Salut à tous, on va terminer le Tour de France dans cet épisode. Après avoir joué les 9 premières étapes dans l'épisode 9, l'épisode précédent, on va donc essayer d'aller chercher le top 5 que le sponsor veut, même si je vous avoue que mon objectif à moi serait plutôt le top 3 en fait, pour être franc, avec Bob Jungels, puisqu'au final il y a eu besoin de faire un choix. À un moment donné, il y a eu besoin de faire un choix et je pense que vu les étapes qu'il reste à accomplir, à parcourir, on est mieux loti avec Bob Jungels qu'avec Mas ou même Julien Alaphilippe, puisque il y a un contre-la-montre de plus de 50 km à l'avant-dernière étape, et ça, contre-la-montre sur du plat absolu. Hein. Ça aurait été un contre-la-montre en montagne, ou vallonné, ça aurait pas été la même histoire. On aurait plutôt privilégié Henrik Mas, mais là en l'occurrence Bob Jungels, all-in. Donc ça commence. Vous allez voir qu'il y a quelques étapes qui sont plutôt sympathiques, voire même très difficiles sur ce Tour 2010, sur ce Tour de France 2010. Ça commence avec une jolie étape de 200 km. Sur laquelle, eh bien écoutez, on est plutôt optimiste quand on voit ce type de parcours. Pourquoi? Tout simplement parce que l'arrivée est située après une longue descente. C'est vrai qu'on a plutôt des coureurs, je pense déjà en premier lieu à Jungels et à l'ami Alaphilippe, qui sont de très bons descendeurs, voire même pour Alaphilippe un excellent descendeur. Donc c'est plutôt. Moi, je suis plutôt content de voir ce type de finale. Allez, on a évidemment perdu du monde en route au gré des premières difficultés qui étaient conséquentes. Hein, conséquentes. Hein. Et puis, évidemment, le final, c'est ce col de la Madeleine. Un col excessivement connu, parcouru tellement, tellement souvent dans le Tour de France, col de la Madeleine qu'on aborde avec plus que 3 coureurs aux avant-postes. Pourquoi? Parce qu'il y a notamment l'impulsion des Sky qui font un boulot. Ils ont une très jolie équipe, les Sky, sur ce tour. Ils ont une équipe autour de Christopher Froome. Geraint Thomas n'est pas là. Hein. Autour de Christopher Froome, ils ont Bernal, ils ont Wout Poels, ils ont Gianni Moscon, ils ont Sivakov aussi, qu'on a vu briller récemment. Ils ont Kwiatkowski qui est dans une forme exceptionnelle. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Sinon, dans l'adversité, il y a aussi un Romain Bardet qui est bien placé au général. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de provoquer un petit peu les choses sur la fin de l'ascension de la Madeleine, en essayant d'envoyer Henrik Mas pour voir un petit peu comment ça réagit derrière. Et puis dans la foulée, une fois qu'Henrik Mas est positionné devant, je me dis, allez, et si on s'en servait comme relais en faisant s'échapper Bob Jungels, parce que je suis un peu dans l'optique d'essayer de grappiller des secondes avec Bob Jungels, en vue des temps plus difficiles en fait. Hein. Et on voit que déjà Mas, le pauvre, il avait plus rien en réserve au moment où Jungels fait la jonction. Du coup, j'ai fait continuer Jungels. Et puis derrière, on a le duo Bardet-Froome qui a recollé à Jungels sous notamment l'impulsion de Froome, qui est très très fort hein, sur ce Tour de France. Froome, je trouve que le jeu semble avoir évolué au niveau de son gameplay. C'est ce que je remarque moi en jouant ce Tour de France. Je trouve par exemple, alors c'est difficile de mettre des mots sur tout ça, mais déjà on a pu voir que les cassures, hein, quand j'avais à l'épisode précédent tenté de faire des bordures, de provoquer des bordures, elles étaient assez délicates à provoquer, ou en tout cas assez délicates à confirmer une fois qu'on les a provoquées. Voilà, c'est surtout ça. Et puis voilà, comportement assez classique de l'IA, c'est-à-dire que quand il y a un groupe de 7 ou 8 coureurs
qui sont les meilleurs. Là, on venait de voir Thibaut Pinot qui avait raccroché le groupe. Et ben en fait, ils s'arrêtent de rouler. C'est-à-dire que si vous faites pas, vous, l'effort de rouler, ça s'arrête. Alors moi, du coup, je me dis, bon, tu n'as aucune chance de sortir avec Youngles par rapport au groupe de coureurs qui est présent. En revanche, Henrik Mas, avec son petit retard au général, hein, est-ce qu'il a éventuellement une chance d'aller, écoutez, de toute façon, au stade où on en est, chercher l'étape? Parce que je me fais aucune illusion sur les chances de Bob Jungels au sprint dans un groupe où on a notamment Kwiatkowski, bon, voilà. Du coup, bah voilà, je suis allé chercher l'étape. Une fois n'est pas coutume. J'ai souvent, Romain Bardet vient faire 3, donc pas de bonif pour Froome. Euh, j'ai souvent privilégié le gain de temps dans les 9 premières étapes à la victoire d'étape potentielle. Et je me suis dit, il y avait une occasion là de saisir pour Henrik Mas une petite victoire qui, quand on regardera son palmarès en ayant terminé l'année 2019, ben, paraîtra quand même comme quelque chose de sympa, parce qu'on se dira, ok, il a gagné le Giro, il aura joué un rôle, bon ben on verra la portée de son rôle au final de ce Tour de France, mais il aura été important quand même sur ce Tour de France, et en plus il aura ramassé une étape, ce qui ne gâche rien en plus de sa deuxième place en Suisse, etc. Donc Henrik Mas, très bien la petite étape, ça fait toujours plaisir à défaut de pouvoir prendre du temps avec Youngles. Sur l'étape suivante, j'ai demandé à Gilbert d'aller à l'avant. C'est une étape typique de transition qui est j'adore ces étapes-là parce que ce sont des étapes sur lesquelles il y a toujours de bons coups à réaliser. Pour peu que l'on élimine un peu des équipiers de nos adversaires ou que l'on décide de durcir la course au bon moment. En plus, ça termine avec une descente. Donc, très clairement, là, je vise un gain de temps avec Youngles sur cette étape-là. C'est pour ça que j'ai envoyé Gilbert à l'avant pour servir de relais au cas où on aurait le bonheur de pouvoir un petit peu s'extirper. Je suis toujours un petit peu dans cette optique-là, hein. Donc Gilbert, on voit, va se faire reprendre parce qu'au final, j'ai souhaité effectuer un rapproché avec l'échappée parce que de toute façon, les Sky avaient réduit l'écart de manière assez conséquente. Il n'y avait plus qu'une minute ou comme ça. Du coup, je me suis dit, ok, dans ce cas-là, on va rejoindre et on va profiter de Gilbert pour pouvoir encore accélérer, encore un petit peu durcir cette course et voir un petit peu où ça nous mène. Alors à l'arrière, évidemment, on a nos amis Lampart, on a nos amis les équipiers qui ont bien aidé, qui bon bah ne serviront plus à grand chose sur cette étape-là. Puis on va se faire un petit peu surprendre par une attaque assez collective là, d'une dizaine de favoris. Allez, vous savez bien, toujours la même histoire. On ne revient pas en attaquant, mais on revient plutôt avec un gros effort curseur. C'est Mas qui s'y colle avec Alaf et Youngles dans la roue. Et là, on va essayer de faire mal. On va essayer de faire mal sur la contre-attaque. On n'est pas très loin du sommet. J'ai demandé à Youngles de partir. On va un peu voir comment ça réagit en face. Ben, ça réagit déjà d'une drôle de façon. C'est que l'ami Kwiatkowski, qui est tellement fort dans tous les domaines, hein, Kwiatkowski, c'est un coureur assez phénoménal. Il faudra que un de ces jours, dans une future partie, mais il faut qu'il y ait un joli contexte, il faut qu'il y ait quelque chose où il ne vient pas en surcharge. J'aimerais beaucoup avoir Kwiatkowski dans une future partie. Donc déjà, pas chez De Koenig Quickstep, puisque ce serait un petit peu... ça ferait une surcharge, je trouve. Ça ferait une surcharge dans l'optique où on a toujours Alaphilippe, où on a Gilbert, on a Youngles, on a comme ça des coureurs. Il faut que le jour où j'ai Kwiatkowski, il faut que ce soit quelqu'un à qui on peut vraiment proposer d'être leader sur presque toutes les courses sur lesquelles il serait aligné. Pourquoi? Parce que j'estime que Kwiatkowski, c'est quelqu'un qui, on se doute qu'il y a de l'argent à la clé, hein, mais se sacrifie un petit peu beaucoup et met quelque part un petit peu entre parenthèses sa carrière personnelle à la Sky. Je le rapprocherai un petit peu ce cas-là d'un Gianni Moscon avec la différence
ou d'un Bossenhagen dans le passé, même d'un Wout Poels actuellement, sont des gars qui en fait sont très bien payés pour aider Froome, Geraint Thomas aussi on a vu, et peut-être Egan Bernal à l'avenir, ou voire Sosa, hein, on sait jamais, Sivakov, Tao, je sais pas. Euh, Aider ces gars-là à aller chercher des grands tours, mais au final, on va se faire croquer là juste. Ça a failli marcher. Ça a failli marcher, mais le retour de Kittel et Groenewegen a été fatal. On était pas loin de la prendre au bluff, celle-là. Euh, voilà, je pense qu'il y a des mecs comme ça qui sacrifient un petit peu leur carrière personnelle pour... ils n'auront pas le palmarès auquel ils auraient pu aspirer, même si Kwiatkowski il y a déjà quelques très très jolies victoires. Hein. Il y a quand même déjà un Milan-San Remo, il y a, il y a des places à Liège, bon, mais il y a un GPE 3, mais je trouve que Kwiatkowski, c'est quelqu'un qui aurait peut-être pu gagner un Tour des Flandres, par exemple. En l'occurrence, s'il reste comme ça chez Sky, il ne le gagnera probablement jamais, puisqu'il y aura toujours d'autres options qui lui seront préférées, non pas pour le round, mais pour sa saison à lui, quoi. Voilà. Il a gagné Tirreno, et tout, il y a quand même un joli palmarès. Hein. Et là, on est sur une étape où Mas s'était fait un tout petit peu surprendre sur une cassure, mais ça va, il va reprendre. Étape très très difficile. Celle-là, on est en... Allez, si je me trompe pas, on est quand même aux alentours du Massif central, hein, et on sait que c'est une région qui est drôlement vallonnée, avec, pour cette étape-là par exemple, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas un seul mètre de plat. C'était soit des petites montées, soit des montées un peu plus violentes, soit un peu des descentes. Ça s'enchaînait tout le temps. C'était irrespirable. On imagine en plus avec la chaleur du mois de juillet, là, le truc complètement dingue. En plus, arrivé côte de la Croix-Neuve du côté de Mende, et nous, évidemment, je stoppe le temps parce que on va essayer de réaliser une opération comptable. Là encore, on va essayer de grappiller quelque chose sur cette montée, puisqu'on a quand même la chance d'avoir le meilleur puncher sur ce type d'arrivée. On a le meilleur, hein, c'est Julien Alaphilippe bien sûr. On peut éventuellement essayer de s'en servir pour emmener Youngles le mieux possible. Voilà mon optique. Mas aura beaucoup aidé également là. Hein. Et puis il y a un moment où forcément Mas va lâcher. Voilà, on voit Kwiatkowski qui est très très présent. Et Froome est un petit peu en deuxième plan. Il se serait fait limite un petit peu surprendre sur la première partie de la Croix-Neuve. Et du coup, allez, on en profite. Bam, on va essayer de coller un... Au moins d'essayer peut-être d'aller chercher la bonification, quoi. Déjà, comme on l'avait fait sur l'étape 11, aller au moins prendre une bonif avec Youngles en espérant gagner cette étape. Ça va être chose faite. Est-ce qu'il y aura un écart? Si Kwiatkowski était resté troisième, il y aurait eu un écart, mais avec Bardet et Froome qui reviennent lancés comme des frelons, il y a fort à parier qu'il n'y aura une nouvelle fois pas d'écart. Bon, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment, donc pas d'écart, mais grappillage de secondes, puisqu'avec les 10 secondes de bonif, on est maintenant à 33 secondes pour Youngles en avance sur Froome, donc pas mal, pas mal, 33 secondes, ça laisse l'occasion éventuellement d'avoir une petite défaillance, mais vraiment légère, hein, lors d'une arrivée au sommet par rapport à Froome, donc on sait qu'en plus des arrivées au sommet, il y en a, il y en a deux notamment assez retentissantes qui nous attendent dans les prochaines étapes, donc je prends un petit matelas, de sécurité avec 30 secondes, et puis on va bien voir si on s'en sert. Là, j'ai beaucoup accéléré en cette fin d'étape. J'avoue que rarement, sur un Tour de France, j'ai autant fait travailler les équipiers. Ça aura été, mais vraiment, c'est pour ça que je les ai emmenés. Hein. Là, ça va être une victoire au sprint de Peter Sagan, mais on est présent. On est présent. Vous avez que le maillot vert est solidement attaché aux épaules de Julien Alaphilippe. Alaphilippe, il continue à choper des places, il continue à grappiller. Et puis, à l'heure actuelle, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen peut-être de maintenir Alaphilippe dans le top 10?
Au final, ouais, ça doit être gérable. Ça doit être gérable, on verra. De toute façon, ce sera priorité à Youngles, hein. Mais quand même, peut-être qu'il y a moyen de faire un petit coup double, un top 10 plus maillot vert pour Alaf, plus victoire d'étape. Il en a déjà, je sais plus, je crois qu'il en a déjà 2. Donc, très bien. On a une étape là qui est une arrivée au sommet. Attention à Axe 3 domaines. Donc là, on rigole, hein, on rigole pas, hein. Vous avez vu comme il y a une différence qui s'est faite là dans le dans le début du port de Paillère. Là, tout de suite, ça a lâché au niveau des équipiers. C'était beaucoup trop difficile. J'en suis conscient, hein, en prenant cette équipe, de toute façon. De toute façon, j'avais pas le choix avec la De Koenig. Parce qu'au niveau grimpeur, elle est excessivement peu fournie. Et de ce fait, c'était soit j'emmenais. Bon, non, il se trouve que Nox, il s'est pété les cervicales pas longtemps avant le Tour de France, donc ça se donnait pas. Et puis on avait vu que Peter Seri avait beaucoup donné dans le début de saison, donc c'était pas mal de le réserver plutôt sur la Vuelta, mais il n'y a pas pléthore de talents grimpeurs, hein, dans cette équipe. Ce qui fait qu'à l'arrivée, un Vakok, par exemple, là, dans notre équipe, Vakok, c'est presque le quatrième meilleur grimpeur là que j'aligne, hein. C'est pour dire un petit peu le niveau, hein, 69 en montagne, en étant le quatrième, quoi. Et puis, je vous ai déjà expliqué dans d'autres épisodes que pour cette première année, je souhaitais rester dans un relatif réalisme en ne faisant pas courir de grands tours à Remco Evenepoel, puisqu'il a 19 ans, on n'envoie pas un jeune de 19 ans normalement sur un grand tour, parce que 21 jours de course comme ça pour un jeune organisme, ça peut briser sa carrière en fait. Ça peut tout simplement briser sa carrière, donc ce serait un peu une connerie. Bon, je sais que dans PCM on pourrait le faire, mais voilà, j'ai voulu, pour la gestion de Remco, j'ai voulu rester un petit peu en réalisme en fait. Cinquantaine de jours de course, programme pépère avec beaucoup de plages de récupération et d'entraînement pour le laisser progresser. Bref, euh, toujours est-il qu'on est donc avec Bob Jungels à la lutte avec Romain Bardet, Thibaut Pinot et l'inénarrable Christopher Froome. Et puis, évidemment, eh ben, on a fort à faire. On a fort à faire parce que ça attaque assez violemment. Je surveille, vous avez vu, je suis avec le bouton pour contre-attaquer, mais immédiatement. Parce qu'en fait, on sait que si on contre-attaque tout de suite, on bouffe moins d'énergie que si on laisse le mec prendre 2-3 mètres. C'est normal, hein. C'est normal. Si on a fait du vélo, on sait que dans la roue, ça se passe quand même toujours un petit peu mieux que quand il y a un trou à boucher, hein. Bref. Voilà, donc on n'est pas trop mal. Vous avez vu, c'est une arrivée qui nous fait penser à l'arrivée qui avait suivi, c'était Avoria, je crois, Morzine Avoria, hein, qui avait suivi les Rousses, là. C'était la dernière étape que je vous avais montré à l'épisode précédent. Ça arrive de nouveau avec Froome qui a l'air d'être en difficulté, mais regardez le bougre. Il a l'air d'être en difficulté, mais c'est un petit coquin. Parce qu'il a beau l'air d'être en difficulté, il nous balance un écart dans la tête, bam, il nous le met bien celui-là, hein. Et donc là, on peut s'attendre à avoir perdu, je dirais entre 15 et 20 secondes. Mais attention, il y a la bonif qui va aussi rajouter un peu de malus. Derrière, il y a Mas et Alaphilippe qui, on va dire, rejoignent l'arrivée dans des temps assez raisonnables. Vous voyez, du coup, retour de Froome à 12 secondes. Ça veut dire qu'on en a perdu 4 sur la différence de bonif. On en a perdu 17. Voilà, on a perdu 17 secondes. Et on aborde l'étape 16. L'étape 16, là encore, on est sur une arrivée en descente qui suit une énorme difficulté. Voilà. Donc, à partir de là, le scénario il est posé. Il va falloir peut-être conserver un max d'énergie jusqu'à la dernière ascension et puis après essayer de se débrouiller pour limiter la casse une fois qu'on sera dans le dernier col et sur un malentendu peut-être partir dans la descente. Ça c'est assez
couru hein, d'avance, l'idée, on la connaît. Gilbert à l'avant, comme on avait fait précédemment. Gilbert à l'avant, pourquoi? Parce qu'il a tellement de retard au général qu'on le laisse partir tranquille. C'est pas un très bon grimpeur, Philippe Gilbert. Hein. Il a été le meilleur puncher au monde dans ses bonnes années en 2011, et puis après, il s'est transformé pour se polariser sur d'autres types d'objectifs avec ce couronnement, ce couronnement de sa carrière à Paris-Roubaix il y a pas longtemps, puisqu'il s'est mué en Flandrien, ce qui est assez phénoménal pour aller chercher un Tour des Flandres, puis un Paris-Roubaix en 2017-2019. Et Philippe Gilbert, il a perdu en explosivité, il a perdu en capacité de grimpe. Ses notes, elles sont super méritées. Hein. Il a 67 ou je sais plus en montagne là, donc il faut pas compter sur Philippe Gilbert pour aller résister. Là, par exemple, à ce stade de la course, il serait plus là. Et ouais, mais sauf qu'il est positionné à l'avant, du coup, il va peut-être pouvoir nous aider un petit peu, surtout qu'il y a Christopher Froome qui s'est enflammé. Vous avez vu, sous l'impulsion des Sky qui ont accéléré pour éliminer, ben, il est avec Bardet dans la roue, Youngles, même Mas a du mal. Du coup, à des moments, je l'attends en fait. Je fais exprès de l'attendre. Donc, je coupe l'effort avec Youngles pour peu que les autres ne se mettent pas à rouler, pour essayer de conserver Enric Mas avec Bob Youngles. Regardez, Philippe Gilbert, il a deux doigts de reprendre là, et puis Christopher Froome qui en remet une. Oh là là. Il est stratosphérique, Froome, il est injouable. Avec son 84 en montagne, là, il nous fait mal. Et il nous fait mal. Et bah, du coup, bye bye Gilbert, donc il n'aura pas servi à grand chose malheureusement. Encore une fois, on m'a foutu ma tactique dans la cuvette des toilettes. Mas s'est fait lâcher, et puis regardez, dramatique. Et ouais, on est en difficulté. Même merci le coureur qui nous a bloqué là. On est en difficulté puisque ça continue à accélérer. Et pauvre Youngles, il n'a plus rien en magasin. Ah là 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 là, ça sent pas bon. Ça sent le maillot perdu. Ça sent très 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 mauvais dans cette étape-là. Étape 16, faudra peut-être s'en souvenir comme le moment où tout bascule. Il y a Alejandro Valverde qui était échappé et qui a été rejoint par Bardet-Froome. Bardet-Froome, peut-être le duo gagnant de ce Tour de France. Et puis bon bah quand même avec Youngles, on peut plus compter sur l'aide de Mas et Alaphilippe, donc déjà il va falloir se débrouiller. Et puis en marge de ça, regardez le trio là, Bardet, Froome, Valverde, ça s'entend pas mal. Il y a Yon Aguirre, éventuellement on pourrait peut-être le reprendre et, et compter sur une petite aide de sa part, sait-on jamais. Alors je vais rouler mais à bloc. Il lui reste plus rien à Youngles, mais on va quand même le mettre à bloc avec un ordre qui est de rattraper le coureur. Je sais plus si j'ai mis rattraper Valverde ou Froome, mais en fait peu importe quoi. Rattraper l'un des trois. Et puis on va descendre à bloc, on va utiliser la moindre goutte de barre rouge qui est naissante, puisque sur les secteurs de descente, eh ben, on récupère quand même. Hein. Et on va recoller, oh là là, le miracle. Miracle total que d'avoir recollé, parce que je voyais le moment où ça allait se barrer, et on allait se prendre 1 ou 2 minutes dans la musette. Et donc, à l'arrivée, victoire d'étape de l'échappée, c'est Wilco Kelderman. Et derrière, ça va chercher de la bonif, mais heureusement, Froome n'en prend pas. Au final, on est sur une opération neutre sur cette étape. Stabilisation du classement général à 4 secondes près pour Bardet. Waouh, le top 3 commence à se dessiner puisque Thibaut Pinot est là. Encore une fois, perdu du temps sur cette étape-là. Et l'on aborde l'étape 17. J'ai marqué 16 en fait sur mon image précédente, parce que, je vous le redis, cette année-là, le Tour de France comportait 20 étapes. En fait, 20 étapes qui étaient décomposées en un prologue plus 20 étapes. Donc en gros 21. Donc c'est pour ça que, vous inquiétez pas, il y a quand même 21 jours de course. Allez, on va tenter quelque chose sur cette étape-là. On va tenter d'envoyer Enric Mas. Et puis alors, quand j'ai fait ça, j'ai joué à l'apprenti sorcier. Parce que derrière, oh, ça commençait à se mettre minable.
De part, tous les mecs du général ont commencé à suivre, à envoyer, euh, à envoyer des attaques, etc. Alors en fait, je vous le dis tout de suite, on a vu passer Bernal, il y a Kwiatkowski juste à côté. Où est Froome? Oh bah c'est très simple. Froome, il y a Wout Poels aussi qui apparaît. Froome, en fait, comme ça arrive parfois quand vous avez des départs en montée comme ça, là. Bon là, il est repassé devant nous, hein, il est juste devant, là, on va recoller, mais Froome, il était bien loin dans le peloton au départ. Et c'est ça qui a fait qu'il n'a pas réagi tout de suite. Ça, c'est un petit bug du jeu, là, vous savez, c'est que quand il y a comme ça un départ en montée, si votre coureur il est situé à l'avant, il peut vraiment faire une différence. Alors que s'il est à l'arrière du peloton avant de se frayer un passage, eh ben franchement, c'est pas gagné, quoi. Et du coup, sur ce début d'étape 17, ah, c'est l'étape de la folie totale. On a une explosion absolue du peloton. Du coup, à l'arrivée, comment est-ce que... Voilà, quelles sont les forces en présence? Henrik Mas échappé. Les Sky roulent derrière avec un petit groupe qui accompagne, mais vraiment restreint, hein. Ça veut dire qu'en fait, on a écrémé la course, mais dès le tout départ, quoi. Donc en gros, quand j'ai fait attaquer Mas, je sais pas ce que j'ai fait, hein. Il y a Kwiatkowski, hein, à noter, Dumoulin aussi, hein, qui est avec Mas. Et puis derrière, voilà, il y a des poursuivants au premier rang desquels un Chris Froome toujours plus offensif. Chris Froome vraiment dur à choper. Regardez, ça accélère. À la Philippe, voilà, va se faire reprendre. Derrière, on descend. Voilà, c'est la remontée fantastique. C'est-à-dire qu'en fait, on a compté jusqu'à 2 minutes 30 d'avance sur Froome. Il a fait bosser ses équipiers comme un malade. Et moi, je me disais, allez, pourvu que l'écart se stabilise. Pourvu surtout, une chose, stratégiquement, pourvu que Froome soit obligé de travailler lui-même. C'est surtout ça que je me suis dit. Je me suis dit, si Froome doit boucher un énorme trou tout seul, punaise, on a gagné le Tour de France. Parce que ça voudra dire que à ce moment-là, il le paiera un peu plus tard, quoi. Et malheureusement, bah, Froome, il a déjà recollé à ce stade-là. Alors, Alaf est à l'arrière avec un équipier de Froome. On a Pouls aussi qui est situé derrière. Puis en fait, tout le monde va rentrer. Tout le monde va rentrer, pourquoi? Parce que, vous savez toujours l'histoire, hein. Dès que vous vous arrêtez de rouler dans le groupe de favoris à l'avant, eh ben, il ne roule pas non plus. Et de ce fait, derrière, ça recolle. Du coup, moi j'en ai profité pour avoir le soutien d'Alaphilippe pendant un petit moment. Et puis là, c'est reparti. Parce que c'est une étape sur laquelle on va essayer de tout lâcher. On va essayer de provoquer les choses avec Mas, qui va donner tout ce qu'il a pu après Alaphilippe, pour essayer de mettre sur orbite un Bob Jungels. Parce que je me dis, peut-être que les efforts vont se payer. Les efforts consentis par Froome, bien sûr. En l'occurrence, accompagné de Formolo et Kelderman, Jungels est sorti. Et puis, Kelderman, Formolo vont pas être en capacité de suivre Jungels. Jungels est donc seul devant. Derrière, il y a le groupe Bardet, Froome, il y a Kwiatkowski, attention. Et puis Henrik Mas est encore derrière ce groupe-là. Et puis à la Philippe, il est encore derrière le groupe. Il est bien derrière Mas. Donc on a pris des risques, hein. On a pris des risques parce que Jungels, il est tout seul. Mas, je le fais attendre un petit groupe juste derrière parce que je me dis que seul je vais le tuer. Alors que s'il est ramené par d'autres, ce sera indolore. Et vous voyez, il résiste, hein, le Bob, hein. Il résiste le Bob Jungels, hein, il est phénoménal, hein. Quelle résistance, le gars. Surtout qu'on a la chance ensuite d'être rejoint par Kruijswijk. Et ça, c'est un renfort super intéressant, Kruijswijk. Malheureusement, derrière, ça roule. Ah là là, en même temps, ils vont pas nous faire de cadeaux, hein, c'est normal, hein. Mas avait réussi à choper le groupe Froome. Et Kruijswijk, en plus, il collabore. Regardez les Sky là qui ont recollé, qui bossent comme des tarés. Aïe, 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 c'est terrible, c'est terrible. Bardet aussi qui va de sa contribution, on dirait. Eh, il est troisième, hein. Il est troisième au général, il a des raisons de rouler, Bardet, hein. Là, pour le coup, il n'y a pas la notion d'idiot utile comme dans
D'autres fois où je vous ai mentionné que certaines équipes roulaient alors qu'elles n'avaient pas à rouler et que c'était scandaleux. Là, il n'y a rien à redire. Il est en plus avec Alexandre Genier. Et puis là, voilà, ça sort. Là, ça sort parce que les équipiers en fait n'en peuvent plus. Et Froome décide de prendre les affaires en main. Il ne supporte pas l'idée de laisser partir Bob Jungels. On le comprend. Mais du coup, je tente un dernier barreau d'honneur. Je tente un dernier barreau d'honneur. Je lâche tout en effort très intense. Froome revient sur nous. Ah, il est phénoménal. Il a des ressources. Quand je vous parlais de différence dans le gameplay, là, je trouve que c'est encore plus dur de lâcher Froome que ça ne l'était avant qu'il y ait une espèce de refonte, de mise à jour du jeu, quelque chose que je subodore mais que j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais on est quelques-uns à l'avoir remarqué. J'en ai parlé avec certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Euh, En tout cas, voilà, par exemple, j'avais mentionné l'histoire des écarts qui étaient difficiles à maintenir quand on avait fait une différence sur le plat, mais on peut dire un peu la même chose là, c'est-à-dire extrême combativité de l'IA avec ses tout meilleurs coureurs, extrême combativité pour empêcher de s'échapper dans ce scénario-là. Alors que, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un épisode Andiamo Ragazzi avec Vincenzo Nibali qui fait basculer un Giro à l'avant-dernière étape et qui réalise un numéro monstrueux, qui s'échappe, etc. Et ben j'ai l'impression, pour aller dans le sens d'Anthony là qui me signalait le truc, que ce serait totalement impossible de reproduire ce genre de truc là, parce que j'ai l'impression que là au niveau extrême, hein, l'IA nous roulerait dessus et au final on n'arriverait pas à mettre en œuvre quoi le scénario. Hein. Bon, bref. Donc, allez, regroupement général, ça s'arrête de rouler. Quelque part, moi, j'y ai mon intérêt à ce que ça s'arrête de rouler, puisque du coup, je vais faire réintégrer Mas puis Alaphilippe, ce groupe de tête. Voilà, une vingtaine de coureurs là, et puis je me dis, allez, Alaphilippe, c'est Monsieur Panache aussi. On y va. On a vu une petite difficulté, on essaie de voir si on nous laisserait éventuellement pas partir pour aller chercher la victoire d'étape. Bon bah non. La réponse est claire. La réponse est non. Et puis, du coup, bah voilà, petite attaque, contre-attaque. Je vais, il y a c'est Simon Yates, je crois. Euh, je vais demander à Henrik Mas d'aller éventuellement rejoindre Yates, parce que Mas, il est beaucoup moins surveillé. Voilà, allez. Donc, est-ce que éventuellement Mas pourrait pas aller nous négocier tout ça, même si au sprint il est moins vite que Yates, mais on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais du tout. Donc ça a collaboré correctement. Mais je me dis après tout, avec Mas, t'as presque aucune chance. Ils vont se faire reprendre les deux là. Par contre, avec Alaphilippe, il y a peut-être une chance d'aller gagner l'étape. Et c'est chose faite. Voilà comment. Après avoir accusé près de 7 minutes de retard sur la tête de course au terme d'une étape totalement dingue, j'aurais fait coup d'épée dans l'eau pour ce qui est du général, puisqu'on maintient les écarts, et victoire d'étape d'Alaphilippe qui avait 7 minutes de retard. Incroyable. Cette étape-là, 17, elle m'a enflammé, je vous dis pas le truc à jouer là, c'était vraiment épique, épique. Surtout avec des attaques de Youngles, avec des tentatives. Au final infructueuses, hein, au final, il n'y a rien qui a débouché. Mais, qu'est-ce qu'on a animé la course là, franchement. Ça me fatigue rien que d'en parler. Rien que de me voir pédaler. Derrière, bon, bah là, on rigole un peu moins. Parce que l'étape d'après, c'est une arrivée au sommet du Tourmalet. Arrivée au sommet du Tourmalet, si vous voulez, voilà, c'est un peu comme si, je sais pas moi, le Stade Rennais gagnait la finale de la Coupe de France contre le PSG, quoi. C'est un peu ce genre de truc. Ah mince, c'est arrivé? Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, on va voir alors. On va voir si on peut pas essayer de survivre. Parce que là, sur ce terrain-là, Youngles contre Froome et Bardet, encore une fois, c'est un enfant contre des adultes. Hein. Donc on va voir. J'essaye de... Bah, comme d'habitude, après avoir fait travailler l'un, bah, c'est l'autre qui accompagne. Hein. Je parle de Mas et Alaphilippe.
Et puis bah voilà, les deux gars ils vont donner tout ce qu'ils peuvent pour essayer de sauver les meubles avec Bob. Allez, c'est parti. J'essaye d'être un petit peu en tête. Comme ça, en cas d'attaque, le trou, je le bouche un peu plus facilement en fait. Et puis je vois aussi arriver l'attaque. Là c'est pareil, ça repart. Froome, c'est le maillot à pois que vous apercevez. Hein. Froome, il est à maillot à pois parce que à l'heure actuelle, au niveau du classement de la montagne, Bob Jungels est en tête et Froome est deuxième. Donc voilà, c'est Froome qui porte le maillot. À la Philippe, il a continué un peu à solidifier son maillot vert, mais on n'a pas fini d'en reparler. Vous allez voir que ça va être super indécis le maillot vert. Au niveau du maillot donc de la montagne, porté par Froome, mais en fait c'est Bob qui en est en tout cas, possesseur pour le moment. Mais c'est loin d'être fini. Arrivé au sommet, allez, il faut s'accrocher. On retrouve les trois mêmes. On retrouve les trois hommes forts de ce Tour de France, Bardet, Froome, Jungels. Se méfier de la cadence de pédalage du Chris Froome. Et là, je me dis, bon, quand même, allez, on y va. Hop, au moins symboliquement, on passe devant Bardet et Froome. Alors, c'est pas synonyme de la moindre bonif ni quoi que ce soit, puisque il y a déjà une échappée qui s'est partagé le gâteau. Et c'était Simon Yates qui s'est imposé dans cette étape-là, donc une des étapes reines de ce Tour de France. Donc très bien, très bien. Et nous, surtout, c'est quasiment un miracle, hein. Quasiment un miracle, puisque le Bob maintient conserve son maillot jaune. Courage, il en reste plus qu'une. Pourquoi parce que la 19, elle compte quasiment pour du beurre, c'est une étape de plat, on n'a pas très très peur. Étant donné que mes équipiers, qui auront travaillé comme des malades, hein, étant donné que mes équipiers, Gilbert, Vacock, Stibar, Lampart, je n'en aurai plus besoin, ou peut-être sur l'étape des champs, mais voilà. Allez, on va leur faire encore une fois consentir de gros efforts pour voir s'il n'y aurait pas un petit truc à faire sur le final. Vous voyez, je lâche pas. Hein. Pourtant, il n'y a pas de vent. Hein. Il n'y a pas de vent, donc on n'est pas dans un scénario où on peut provoquer des bordures, mais quand même, je me dis, si on peut provoquer une cassure qui fait que les sprinters se retrouvent un peu à la ramasse, on sait jamais quoi, on sait jamais. Et allez, c'est parti, on lance le sprint. Jacobsen, se fait encore une fois battre, mais quand même avec les honneurs, puisque si c'est Caleb Ewan qui va chercher cette étape-là, je crois que c'est sa deuxième hein, sur ce Tour de France. Quand même, Jacobsen a pris une troisième place. Et là, je suis fier de lui. En plus, à la Philippe, il est allé gratter 2-3 points là. Regardez le classement comme il est serré, le classement par points. Caleb Ewan est dans la course. Hein. Il s'est replacé le bougre suite à cette victoire, puisqu'en fait elle valait 50 points la victoire sur cette étape-là, la victoire à l'arrivée. 50 points pour le premier, 30 pour le deuxième, 20, etc. Donc des barèmes de points qui permettent de remonter au classement. Et puis là, moment de vérité. Voilà. Tout va se jouer maintenant entre une première et une deuxième place, parce qu'on n'imagine pas une seule seconde se faire reprendre par Bardet, hein, évidemment, sur cet exercice du contre-la-montre, surtout sur terrain plat. On sait que Bob Jungels n'a rien à craindre de Roumain, mais par contre, Froome, ça, hein, c'est presque un point d'interrogation auquel on peut répondre par le nom. Hein. Regardez, premier intermédiaire, Froome n'est pas si mal que ça. Et Jungels, dans le même temps, il est pas hors du coup, le Bob. Il est pas hors du coup. L'écart n'est pas grand entre un peu plus d'une dizaine de secondes. Au deuxième intermédiaire, Froome, Jungels, quel différentiel? C'est pas mal, hein, c'est pas mal. On n'est pas hors du coup. On n'est pas hors du coup du tout. Vous avez vu, Bardet s'est fait taper par Froome au passage. Hein. On n'est pas très très loin de l'arrivée. Allez, il va falloir. Moi j'ai géré le truc à l'arrache totale. Hein.
74, 75, et puis à la fin, comme je veux pas terminer sans barre jaune, parce que ça c'est rédhibitoire, hein, je suis terminé à 72, quoi, pour vraiment pas craquer sur la fin, et on voit que Froome va un peu moins vite sur le final. À l'arrivée, c'est une 4ème place pour Froome. Bardet, bon, il est loin, le pauvre. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec notre Bob national? Attention, c'est maintenant que ça se passe, c'est pas après. Yes! Pour 1 seconde, Bob Jungels termine devant Froome 1 seconde sur ce CLM, et ça juge très probablement le général du Tour de France, avec un Bardet relégué à plus de 4 minutes après ce contre-la-montre de 50 km, qui est terrible pour Romain Bardet sur un Tour de France. Si vous lui mettez une étape comme ça, Romain, mais il peut déjà s'occuper d'autre chose. Il vaut mieux qu'il aille sur le Giro ou sur la Vuelta, hein, parce que avec ses lacunes, on va dire, en contre-la-montre, par rapport, je sais pas, c'est relatif, hein, lacune relative, hein, lacune relative, en tout cas par rapport à l'ami Froome ou à l'ami Jungels, y a rien à faire, y a rien à faire. Donc, regardez, Ewan, il est allé grappiller au sprint intermédiaire, on est sur la 21e et dernière étape, l'écart se resserre, 17 points. Et 17 points, je vous donne le truc, qu'est-ce qui vaut plus que 17 points? C'est une des 4 premières places. Voilà, à l'arrivée. Puisque je crois que c'est ainsi que ça se décompose. C'est 50 pour le premier, 30 pour le deuxième, 20 pour le troisième et 18 pour le quatrième. Donc à partir de là, ben, je vais rouler comme un ouf pour essayer déjà de voir si Ewan pourrait pas se faire avoir, pour se faire piéger. Le fatiguer déjà pour ce qu'il doit et parce qu'il doit suivre. On a quand même ce qu'il faut comme rouleur, hein. Au niveau du vieux grognard, là, du vieux soldat, du mec qui roule sans compter, on est particulièrement pourvu. C'était un peu sur ça que je basais ma stratégie, je vous avoue. Enfin, je pense que vous l'aurez compris, hein. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Et puis, pas aller la chercher, celle-là. Mais par contre, Alaphilippe va se prendre une 3ème place derrière Desmar et Kittel, qui l'emporte sur les Champs-Élysées. Très bien, très bien. On est donc allé prendre, en plus, 4ème Jacobsen. Nickel. Et ben voilà. On a donc été chercher un maillot vert avec Alaphilippe et un général avec Bob Jungels. Tout ça était inespéré, puisque je vous dis encore une fois, moi le top 3 m'aurait bien été. Maillot vert Alaphilippe, maillot à pois Jungels, meilleur jeune masse. Voici le bilan des étapes, hein, qui a gagné à quel endroit. Voilà, ce Tour de France est terminé. Je trouve qu'il est magnifique. Si vous avez envie de jouer le Tour de France 2010 dans une prochaine partie, je peux que vous y encourager tellement il est beau en fait. Et tellement ces étapes sont bien dessinées, c'est magnifique. Franchement, c'était un pied total s'il n'y avait pas eu des petites choses de l'IA là qui m'ont gavé par moment, mais sinon c'est vraiment un tracé mais juste somptueux. Et puis, bah oui, quand on arrive à la fin juillet, qu'est-ce qui se passe dans Pro Cycling Manager? Bah à partir du 1er août, on peut signer des coureurs. On peut déjà réfléchir à ce qu'on a envie de faire avec les gens qui sont sous contrat. On en a 8 qui sont sous contrat. J'aimerais bien viser le Tour de France avec Henrik Mas l'année suivante. Je trouve qu'après son Giro en 2019, ce serait joli d'essayer d'aller taper un Tour de France. Et puis on a un paquet de mecs qui sont en fin de contrat. Je vous fais pas un dessin. En fin de contrat, il y a un paquet de coureurs, une vingtaine de coureurs. Et puis va se poser la question de savoir ce qu'on va faire avec les uns ou les autres. Alors, je vais pas recruter comme un sagouin, je vais pas prendre, je sais pas moi, Dumoulin, Sagan, tout ça, je vais pas faire ça, pour pas foutre en l'air ma partie. Je vais déjà beaucoup privilégier certains jeunes, Jacobsen, Hodge, Asgren, Cavagna, puis en plus de Remco évidemment. Et puis on va re-signer quand même Alaphilippe, on va re-signer Gilbert qui a rendez-vous avec San Remo l'année d'après.
tout en essayant voilà, d'être en cohérence. Je me pose encore des questions sur Lampard, et je pense ne pas prolonger Viviani pour laisser de la place à Jakobsen et à Hodge. Voilà, entre autres des trucs que j'ai envie de faire. Voilà, je vous dis à bientôt pour un épisode 11 qui traitera du truc en profondeur. Je vous expliquerai exactement pourquoi j'ai fait quel choix. Et d'ici là, bah écoutez, à bientôt. Bye. Bye.